Quand avez-vous entendu la voix de Dieu pour la dernière fois? Si vous priez mais ne recevez aucune réponse, si vous lisez les Écritures mais elles semblent mortes, alors vous commettez peut-être l'une de ces 7 erreurs fatales qui font taire l'Esprit de Dieu dans votre vie. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui devrait troubler le cœur de chaque croyant sincère. Quand avez-vous entendu la voix de Dieu pour la dernière fois? Non pas une simple pensée passagère, mais cette voix claire et profonde qui pénètre votre âme et transforme votre être tout entier. Si vous ne pouvez pas répondre avec certitude, alors nous devons parler aujourd'hui de quelque chose de terriblement sérieux. Il existe un silence dans la vie spirituelle qui est plus effrayant que tous les orages de ce monde. C'est le silence de Dieu. Ce silence qui fait que vous priez mais ne recevez aucune réponse. Vous lisez les Écritures, mais elles semblent mortes sur la page. Vous cherchez sa présence, mais ne trouvez qu'un vide troublant. Et dans ce silence, mon ami, se cache souvent notre propre responsabilité. Charles Spurgeon, que beaucoup appellent le prince de la prédication, a dit avec une sagesse profonde que le problème n'est jamais que Dieu cesse de parler, mais que nous cessons d'écouter. Comme il avait raison, Dieu n'a pas changé. Sa nature est immuable. Hébreux 13:8 nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si quelque chose a changé, ce n'est pas lui, c'est nous. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 erreurs fatales qui étouffent la voix de l'Esprit dans votre vie. Ces erreurs sont comme des murs épais que nous construisons pierre par pierre entre notre âme et le cœur de Dieu. Et le plus tragique, mes amis, c'est que nous les construisons souvent sans même nous en rendre compte. La première erreur fatale est le péché non confessé. Oh, comme nous aimons garder nos petits secrets. Ces péchés que nous cachons dans les coins sombres de notre cœur, pensant que personne ne les voit. Mais Dieu voit tout. Le psaume 66:18 déclare avec une clarté bouleversante: « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Le péché non confessé agit comme un voile épais entre vous et Dieu. Imaginez que vous essayez de parler à quelqu'un à travers un mur de béton. Vous criez, vous suppliez, mais votre voix ne passe pas. C'est exactement ce que fait le péché dans votre vie spirituelle. Il bloque la communication divine. Il crée une barrière que même vos prières les plus ferventes ne peuvent franchir. Spurgeon a souvent enseigné que la confession n'est pas simplement dire désolé à Dieu. C'est un déchirement du cœur, une reconnaissance profonde de notre offense contre un Dieu saint. C'est venir devant lui avec un cœur brisé et contrit, comme David l'a fait dans le psaume 51. David, après son terrible péché avec Bathsheba, a crié « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Remarquez qu'il ne demande pas simplement le pardon. Il demande une transformation complète. Il comprend que le péché a corrompu quelque chose de profond en lui, et seul Dieu peut le restaurer. C'est cette attitude que nous devons adopter. Pas une confession superficielle, où nous énumérons nos fautes comme une liste de courses, mais une véritable rencontre avec la sainteté de Dieu qui nous fait voir l'horreur de notre rébellion. La deuxième erreur fatale est l'orgueil spirituel. Ah, l'orgueil! Cette maladie subtile qui infecte même les croyants les plus dévoués. Vous pensez peut-être que vous êtes humble parce que vous allez à l'église, parce que vous lisez votre Bible, parce que vous servez dans divers ministères, mais l'orgueil se cache souvent sous le masque de la piété. Proverbe 16:18 nous avertit « L'orgueil précède la chute et l'esprit hautain précède la ruine. » L'orgueil nous fait croire que nous n'avons plus besoin d'écouter Dieu parce que nous pensons déjà tout savoir. Nous lisons les Écritures non pas pour apprendre, mais pour confirmer ce que nous croyons déjà. Nous prions non pas pour chercher sa volonté, mais pour lui présenter la nôtre. L'orgueil spirituel nous rend sourds à la voix de Dieu. Il nous fait penser que nous sommes arrivés spirituellement, que nous avons atteint un niveau où nous n'avons plus besoin de grandir. Quelle terrible illusion! Le véritable croyant sait qu'il n'arrivera jamais dans cette vie. Il y a toujours plus à apprendre, toujours plus à comprendre, toujours plus à devenir en Christ. Jésus a dit dans Matthieu 18:3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Les enfants sont humbles, enseignables, dépendants. Ils savent qu'ils ne savent pas tout. Ils posent des questions. Ils écoutent avec attention. C'est cette attitude que Dieu recherche en nous. La troisième erreur fatale est la désobéissance délibérée. Vous connaissez la volonté de Dieu, mais vous choisissez de l'ignorer. Peut-être qu'il vous a demandé de pardonner à quelqu'un, mais vous préférez nourrir votre amertume.
Peut-être qu'il vous a appelé à abandonner une habitude destructrice, mais vous vous accrochez à elle. Peut-être qu'il vous a montré un chemin à suivre, mais vous avez choisi votre propre voie. Jacques 4,17 nous dit quelque chose de très solennel. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. La désobéissance délibérée n'est pas simplement un manquement, c'est une rébellion ouverte contre Dieu. Et quand nous sommes en rébellion, pourquoi devrions-nous nous attendre à ce que Dieu continue de nous parler? Imaginez un enfant qui refuse constamment d'écouter ses parents. Il lui donne des instructions claires, mais il fait exactement le contraire. Après un certain temps, les parents peuvent choisir de le laisser vivre les conséquences de ses choix. Dieu, dans sa sagesse et son amour, fait parfois la même chose avec nous. Il se tait non pas parce qu'il nous a abandonnés, mais parce que nous devons apprendre l'importance de l'obéissance. Si vous voulez entendre la voix de Dieu à nouveau, vous devez être prêt à obéir à ce qu'il dit. L'obéissance précède toujours une communion plus profonde avec Dieu. Jésus a déclaré dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Remarquez cette promesse magnifique. Je me ferai connaître à lui. Dieu se révèle à ceux qui obéissent. Il parle à ceux qui sont disposés à écouter et à agir selon sa parole. Si vous voulez briser le silence, commencez par obéir à la dernière chose que Dieu vous a dite. Ne cherchez pas une nouvelle révélation quand vous n'avez pas encore obéi à la précédente. Mes amis, nous n'avons exploré que 3 des 7 erreurs fatales et déjà nos cœurs devraient être remués. Le péché non confessé, l'orgueil spirituel, la désobéissance délibérée. Ces 3 murs suffisent à nous séparer complètement de la voie de Dieu. Mais il y en a 4 autres que nous devons découvrir ensemble. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui pourrait transformer votre marche avec Dieu. La 4e erreur fatale qui fait taire l'Esprit de Dieu dans votre vie est le manque de consécration du temps. Permettez-moi d'être direct avec vous, mes bien-aimés. Combien de minutes consacrez-vous réellement chaque jour à chercher la face de Dieu? Je ne parle pas de ces prières rapides que vous murmurez en conduisant ou de ces moments distraits où votre Bible est ouverte, mais votre esprit est ailleurs. Je parle d'un temps délibéré, intentionnel, où vous vous présentez devant Dieu avec tout votre être. Nous vivons dans une époque de bruit constant et de distractions infinies. Nos téléphones sonnent sans cesse, nos écrans nous bombardent d'informations, nos agendas débordent d'activités. Et au milieu de tout ce tumulte, nous avons relégué Dieu aux quelques minutes que nous pouvons lui accorder entre 2 obligations. Puis nous nous demandons pourquoi il ne nous parle plus. La vérité brutale, mes amis, c'est que nous sommes trop occupés pour l'écouter. Jésus lui-même, bien qu'il fût le Fils de Dieu, trouvait nécessaire de se retirer régulièrement pour prier. Marc 1,35 nous raconte: « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Si Jésus, qui était parfaitement uni au Père, ressentait le besoin de ces moments de solitude et de prière, combien plus en avons-nous besoin nous-mêmes? Le problème n'est pas que nous manquons de temps. Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée. Le problème est que nous n'accordons pas de priorité à notre relation avec Dieu. Nous trouvons du temps pour nos divertissements, pour nos réseaux sociaux, pour nos séries télévisées, mais nous prétendons ne pas avoir de temps pour celui qui nous a donné la vie elle-même. Quelle terrible inversion des priorités! Psaume 46, 11 nous exhorte: « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Remarquez ce commandement. Arrêtez. Cessez vos activités frénétiques. Détournez-vous du bruit et de l'agitation. Dans le silence et l'immobilité, vous découvrirez qui est Dieu. Mais si vous ne vous arrêtez jamais, si vous êtes toujours en mouvement, toujours occupé, toujours distrait, comment pouvez-vous entendre cette voix douce et subtile de l'Esprit? Dieu ne crie pas pour couvrir le bruit de votre vie. Il murmure. Et ces murmures ne peuvent être entendus que dans le silence intentionnel. Quand le prophète Élie cherchait Dieu sur la montagne, Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Qu'un roi 19:12 nous dit qu'après le feu, il y eut un murmure doux et léger. C'est dans ce murmure que Dieu parlait. Si vous voulez entendre Dieu à nouveau, vous devez créer de l'espace pour lui dans votre vie. Pas seulement dans votre agenda, mais dans votre cœur et dans votre esprit. Éteignez votre téléphone, fermez votre ordinateur, trouvez un endroit tranquille et présentez-vous devant lui avec l'intention délibérée d'attendre en sa présence jusqu'à ce qu'il parle. Même si cela prend du temps,
Même si c'est inconfortable au début, la discipline de la solitude et du silence est essentielle pour toute vie spirituelle profonde. La 5e erreur fatale est le manque de méditation des Écritures. Oh, combien de chrétiens lisent leur Bible comme s'ils lisaient un journal. Ils parcourent rapidement quelques versets, cochent leur lecture quotidienne sur leur liste et passent à autre chose. Ils lisent avec leurs yeux, mais pas avec leur cœur. Ils accumulent des connaissances bibliques, mais ne permettent jamais à la parole de pénétrer profondément dans leur âme. Psaume 1, 2, 3 décrit l'homme béni comme celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Remarquez ce mot crucial, médite. Pas simplement lis, mais médite. La méditation implique de ruminer la parole, de la tourner et la retourner dans votre esprit, de la mâcher lentement jusqu'à ce qu'elle libère toute sa saveur et sa nutrition spirituelle. Quand vous méditez les Écritures, vous donnez à l'Esprit Saint l'opportunité de vous parler à travers elles. La Bible n'est pas simplement un livre d'histoires anciennes ou de règles morales. C'est la parole vivante et active de Dieu. Hébreux 4, 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole vivante veut vous parler aujourd'hui, mais elle ne peut le faire si vous la traitez comme un simple texte à lire rapidement. Prenez un seul verset et passez du temps avec lui. Posez des questions. Qu'est-ce que ce verset révèle sur le caractère de Dieu? Qu'est-ce qu'il m'apprend sur moi-même? Comment dois-je vivre différemment à la lumière de cette vérité? Laissez le Saint-Esprit illuminer le texte et l'appliquer à votre situation spécifique. Jésus a dit dans Jean 6, 63, « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Quand vous approchez les Écritures avec un cœur ouvert et un esprit attentif, ces paroles deviennent esprit et vie pour vous. Elles cessent d'être de simples mots sur une page et deviennent la voix même de Dieu qui vous parle directement. Mais cela nécessite du temps, de la patience et de la méditation intentionnelle. La 6e erreur fatale est l'attachement aux choses du monde. Mes amis, je dois vous parler franchement. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas poursuivre les plaisirs et les richesses de ce monde tout en cherchant sincèrement la face de Dieu. Jacques 4, 4 nous avertit avec sévérité. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Ces paroles sont dures, je le sais, mais elles sont vraies. Quand votre cœur est rempli de désirs mondains, quand vos pensées sont constamment tournées vers l'argent, le succès, le confort, les plaisirs sensuels, il ne reste plus de place pour Dieu. Vous pouvez encore aller à l'église, vous pouvez encore prier, vous pouvez encore lire votre Bible. Mais votre cœur n'est pas vraiment là. Il est ailleurs, captivé par les choses qui passent. Jésus a raconté la parabole du semeur dans Matthieu 13. Il parle de la semence qui tombe parmi les épines. Il explique dans le verset 22. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les épines n'ont pas besoin d'être de mauvaises choses en elles-mêmes. Ce sont simplement les préoccupations de cette vie qui étouffent lentement la parole de Dieu dans votre cœur. Peut-être que vous êtes tellement préoccupé par votre carrière que vous n'avez plus de temps pour Dieu. Peut-être que vous êtes tellement obsédé par l'accumulation de richesses que l'argent est devenu votre véritable Dieu. Peut-être que vous êtes tellement attaché à votre confort et votre sécurité que vous refusez de prendre les risques que Dieu vous demande de prendre. Quoi que ce soit qui occupe la première place dans votre cœur à la place de Dieu devient une idole qui vous sépare de lui. Jean 2, 15, 16 nous exhorte « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde et ses convoitises passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes bien-aimés, vous devez faire un choix. Soit vous vivez pour ce monde éphémère et ses plaisirs temporaires, soit vous vivez pour l'éternité et pour Dieu. Vous ne pouvez pas faire les deux. Et tant que votre cœur sera divisé, tant que vous essaierez de garder un pied dans le monde
et un pied dans le royaume de Dieu. Vous ne connaîtrez jamais cette communion profonde avec lui où sa voix devient claire et distincte dans votre vie. Nous arrivons maintenant à la 7e erreur fatale, et celle-ci est peut-être la plus subtile et la plus dangereuse de toutes. C'est le manque de communion avec d'autres croyants authentiques. Vous pourriez penser que votre relation avec Dieu est une affaire purement personnelle et privée. Et bien qu'il soit vrai que vous devez cultiver une intimité personnelle avec lui, Dieu ne nous a jamais appelés à vivre notre foi dans l'isolement. Hébreux 10, 24-25 nous commande clairement « Veillons les uns sur les autres » pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dieu parle souvent à travers d'autres croyants. Il utilise leurs encouragements, leurs corrections, leurs prières et leur sagesse pour nous guider et nous instruire. Quand vous vous isolez de la communauté des croyants, vous vous privez d'un canal majeur par lequel Dieu veut vous parler. Vous vous privez de la sagesse collective du corps de Christ. Vous vous privez du discernement et des perspectives que d'autres peuvent apporter à votre situation. Proverbe 11,14 nous enseigne « Où il n'y a pas de direction, le peuple tombe. » Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Peut-être avez-vous été blessé par l'Église dans le passé. Peut-être avez-vous rencontré de l'hypocrisie, du jugement ou de la déception parmi ceux qui se disent chrétiens. Je comprends cette douleur, mes amis, mais vous ne pouvez pas permettre aux échecs des hommes de vous séparer du plan de Dieu pour votre vie. L'Église n'est pas parfaite parce qu'elle est composée de gens imparfaits, mais c'est quand même la famille de Dieu, et vous en avez besoin autant qu'elle a besoin de vous. Quand vous vous entourez de croyants authentiques qui cherchent sincèrement Dieu, quelque chose de merveilleux se produit. La foi devient contagieuse. Matthieu 18, 20 promet « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il y a une présence spéciale de Dieu qui se manifeste quand son peuple se rassemble avec un cœur sincère. Dans cette atmosphère de foi collective, vous entendrez plus clairement sa voix. Ne cherchez pas simplement une église où vous vous sentez à l'aise. Cherchez une communauté où la parole de Dieu est prêchée avec fidélité, où la prière est prise au sérieux, où les gens se soucient véritablement les uns des autres. Cherchez des relations où vous pouvez être vulnérable, où vous pouvez partager vos luttes, où vous pouvez être encouragé dans votre marche avec Dieu. Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Il y a une puissance dans la prière collective, dans la confession mutuelle, dans l'encouragement fraternel. Quand vous marchez seul, vous êtes vulnérable. Ecclésiaste 4, 9, 10 l'exprime si bien. « 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ne négligez pas ce moyen de grâce que Dieu a établi pour votre bien. Maintenant, mes bien-aimés, nous avons identifié les 7 erreurs fatales qui font taire l'Esprit de Dieu dans votre vie. Le péché non confessé qui construit un mur entre vous et Dieu. L'orgueil spirituel qui vous rend sourd à sa voix. La désobéissance délibérée qui brise la communion. Le manque de consécration du temps qui ne lui laisse aucun espace pour vous parler. Le manque de méditation des Écritures qui vous prive de sa parole vivante. L'attachement aux choses du monde qui divise votre cœur. Et l'isolement de la communauté des croyants qui vous sépare de ces instruments humains. Mais identifier le problème n'est que la première étape. Maintenant, nous devons parler de la solution. Comment pouvez-vous restaurer cette communion brisée avec Dieu? Comment pouvez-vous recommencer à entendre sa voix claire et distincte dans votre vie? La bonne nouvelle, mes amis, c'est que Dieu désire vous parler bien plus que vous ne désirez l'entendre. Il attend avec une patience infinie que vous reveniez à lui. Commencez par un examen de conscience honnête et impitoyable. Asseyez-vous devant Dieu et demandez-lui de sonder votre cœur. Psaume 139, 23, 24 devrait être votre prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ne vous défendez pas, ne vous justifiez pas. Laissez le Saint-Esprit vous montrer où vous avez échoué. Quand il révèle votre péché, confessez-le immédiatement et complètement. Ne minimisez pas, ne blâmez pas les autres. Prenez l'entière responsabilité de vos actes et attitudes. 1 Jean 1:9 vous donne cette promesse merveilleuse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Dieu ne demande pas la perfection, mais il exige l'honnêteté et la repentance sincère. Ensuite, prenez des décisions concrètes pour éliminer les obstacles que vous avez identifiés. Si c'est l'orgueil, cultivez délibérément l'humilité en servant les autres et en reconnaissant votre besoin constant de la grâce de Dieu. Si c'est la désobéissance, faites ce pas d'obéissance que vous avez évité. Si c'est le manque de temps, réorganisez votre agenda pour faire de Dieu votre priorité absolue. Chaque erreur identifiée nécessite une action spécifique de votre part. Établissez une discipline spirituelle régulière. Choisissez un moment et un endroit spécifique chaque jour pour rencontrer Dieu. Traitez ce rendez-vous comme sacré et inviolable. Commencez peut-être avec seulement 15 minutes, si c'est tout ce que vous pouvez gérer, mais soyez fidèle. Luc 16:10 nous enseigne « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu honorera votre fidélité, même si elle commence petitement. Pendant ces moments de dévotion, ne vous précipitez pas. Venez devant Dieu avec révérence et expectative. Commencez par la louange et l'adoration pour orienter votre cœur vers lui. Confessez vos péchés pour nettoyer votre conscience. Présentez vos requêtes avec foi. Mais surtout, consacrez du temps simplement à attendre en silence, à écouter, à être attentif à ce doux murmure de son esprit. Habacuc 2:1 exprime cette attitude. « Je me tiendrai à mon poste et je me placerai sur la tour. Je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. » Revenez aux Écritures avec un appétit renouvelé. Abordez-les non pas comme un devoir religieux, mais comme une lettre d'amour de votre Père céleste. Lisez lentement, méditez profondément, priez les Écritures, en transformant les versets en prières personnelles. Mémorisez des passages clés pour que la parole demeure en vous. Jean 15:7 promet « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Détachez-vous progressivement des choses du monde qui ont captivé votre cœur. Cela peut nécessiter des sacrifices douloureux. Vous devrez peut-être renoncer à certaines ambitions, abandonner certains plaisirs, vous séparer de certaines relations qui vous éloignent de Dieu. Mais je vous promets, mes amis, que ce que vous gagnerez sera infiniment plus précieux que ce que vous perdrez. Matthieu 16:26 pose la question qui devrait nous hanter. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Reconnectez-vous avec une communauté de croyants authentiques. Trouvez une église où vous pouvez grandir spirituellement. Développez des amitiés profondes avec d'autres qui partagent votre passion pour Dieu. Soyez transparents sur vos luttes. Demandez qu'on prie pour vous et priez fidèlement pour les autres. Galates 6:2 nous exhorte. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose d'extrêmement important, mes bien-aimés. La restauration de votre communion avec Dieu ne sera pas instantanée. Nous vivons dans une culture de gratification immédiate où nous voulons tout de suite. Nous voulons des résultats rapides, des solutions express, des transformations du jour au lendemain. Mais la vie spirituelle ne fonctionne pas ainsi. Dieu n'est pas une machine distributrice où vous insérez une prière et recevez immédiatement une réponse. Isaïe 40:31 nous révèle une vérité profonde, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Remarquez le processus. D'abord, ils attendent. C'est dans cette attente que la transformation se produit. Puis ils volent, ils courent, ils marchent. La force vient, mais elle vient à ceux qui attendent avec confiance et persévérance. Vous devez comprendre que quand vous avez construit ces murs entre vous et Dieu pendant des mois ou des années, ils ne s'effondreront pas en un jour. Chaque pierre doit être retirée avec soin. Chaque habitude destructrice doit être remplacée par une habitude pieuse. Chaque pensée mondaine doit être renouvelée par la parole de Dieu. C'est un processus et ce processus nécessite de la patience, de la persévérance et de la foi. Ne vous découragez pas si vous ne sentez pas immédiatement la présence de Dieu après avoir commencé à faire des changements. Continuez à chercher sa face. Continuez à vous présenter devant lui fidèlement. Continuez à obéir même quand vous ne ressentez rien. Hébreux 11:6 nous assure que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y aura des moments où vous vous sentirez comme si vous priez dans le vide, des moments où les cieux semblent être de bronze et vos prières rebondir sur un plafond invisible. Ces moments sont des tests de votre foi. C'est là que vous découvrirez
si vous cherchez vraiment Dieu pour lui-même ou simplement pour ce qu'il peut vous donner. Job, dans ses souffrances terribles, a déclaré dans Job 13,15 « Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. » C'était une foi qui persévérait même sans comprendre, même sans voir de résultats immédiats. Laissez-moi vous parler aussi de l'importance du jeûne dans votre quête, pour entendre à nouveau la voix de Dieu. Le jeûne est une discipline spirituelle que beaucoup de chrétiens modernes ont complètement abandonnée. Pourtant, c'est un outil puissant pour affûter votre sensibilité spirituelle et briser les forteresses qui vous séparent de Dieu. Le jeûne dit à votre chair qu'elle n'est pas aux commandes. Il déclare que les besoins spirituels sont plus importants que les besoins physiques. Jésus lui-même a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère. Matthieu 4,2 nous raconte « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ce jeûne l'a préparé pour la tentation du diable et pour le ministère qui allait suivre. Si Jésus avait besoin de jeûner, combien plus en avons-nous besoin? Le jeûne crée un espace dans votre vie où Dieu peut se manifester plus clairement. Il brise la domination de la chair et libère votre esprit pour des choses plus élevées. Mais attention, le jeûne ne doit jamais devenir une manipulation religieuse ou un moyen de forcer la main de Dieu. Isaïe 58 nous avertit contre le jeûne hypocrite qui n'est qu'une forme extérieure sans réalité intérieure. Le jeûne qui plaît à Dieu est celui qui vient d'un cœur humble et repentant, celui qui est accompagné de justice et de compassion envers les autres. Les versets 6 et 7 décrivent le jeûne véritable, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Un autre élément crucial dans votre restauration spirituelle est la louange et l'adoration. Quand vous traversez cette vallée sèche où Dieu semble silencieux, votre réaction naturelle pourrait être de vous plaindre, de vous apitoyer sur vous-même, de questionner Dieu. Mais je vous exhorte à faire exactement le contraire. Choisissez de le louer même dans le silence. Choisissez de l'adorer même quand vous ne ressentez rien. Psaume 34,2 déclare « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » En tout temps signifie dans les bons moments comme dans les mauvais, dans l'abondance comme dans le besoin. Quand vous sentez sa présence et quand vous ne la sentez pas. La louange est un sacrifice quand elle coûte quelque chose, quand elle va à l'encontre de vos émotions. Hébreux 13,15 l'appelle justement le sacrifice de louange. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ce sacrifice de louange fait quelque chose de merveilleux. Il change votre perspective. Il déplace votre attention de vos problèmes vers la grandeur de Dieu. Il rappelle à votre âme qui est Dieu, même quand vous ne pouvez pas sentir sa présence. Et très souvent, c'est dans l'atmosphère de la louange sincère que les murs commencent à s'effondrer et que vous commencez à percevoir à nouveau sa voix. 2 Chroniques 20 raconte comment Josaphat a envoyé les chantres devant l'armée. Et pendant qu'il louait Dieu, il a établi des embuscades contre leurs ennemis et les a détruits. Mes amis, je veux aussi vous parler de l'importance de la repentance continue. La repentance n'est pas un événement unique qui se produit au moment de votre salut et puis c'est fini. C'est un mode de vie pour le croyant authentique. C'est une sensibilité constante au péché, une promptitude à reconnaître quand vous avez dérapé, une volonté de revenir immédiatement à Dieu dès que vous réalisez que vous vous êtes éloigné. Apocalypse 2,5 dit à l'église d'Éphèse « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » La repentance n'est pas simplement se sentir mal à propos de son péché. C'est un changement complet de direction. C'est tourner le dos au péché et tourner votre visage vers Dieu. C'est décider délibérément que vous ne voulez plus vivre comme vous avez vécu. Acte 3,19 nous exhorte. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Remarquez cette promesse. Des temps de rafraîchissement viendront. La repentance ouvre la porte à un renouveau spirituel. Cultivez également une vie de gratitude constante. L'ingratitude est une maladie spirituelle qui obscurcit notre perception de Dieu. Quand nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, sur ce qui ne va pas, sur ce que Dieu n'a pas fait pour nous, nous devenons aveugles à ses innombrables bénédictions et sourds à sa voix. 1 Thessaloniciens 5,18 nous commande « Rendez grâce en toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Commencez chaque jour en énumérant devant Dieu au moins 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Tenez peut-être un journal de gratitude où vous notez quotidiennement les bontés de Dieu dans votre vie. Même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose pour quoi être reconnaissant. Cette discipline de gratitude transforme votre cœur et le rend plus réceptif à la présence et à la voix de Dieu. Philippiens 4, 6, 7 promet que lorsque nous présentons nos requêtes avec action de grâce, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Enfin, dans cette partie de notre réflexion, je veux vous encourager à marcher dans l'obéissance radicale. Quand Dieu commence à vous parler à nouveau, même si c'est juste un murmure, même si ce n'est pas aussi clair que vous le voudriez, obéissez immédiatement à ce que vous entendez. L'obéissance partielle est une désobéissance. L'obéissance retardée est une désobéissance. Seule l'obéissance complète et immédiate honore Dieu et ouvre la porte à une révélation plus grande. Jacques 1,22 nous avertit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de notre réflexion ensemble. Vous connaissez maintenant les 7 erreurs fatales qui font taire l'Esprit de Dieu dans votre vie, et vous avez reçu les clés pour restaurer cette communion précieuse avec lui. Mais toute la connaissance du monde ne servira à rien si vous ne passez pas à l'action. Aujourd'hui même, commencez ce voyage de retour vers le cœur de Dieu. Ne remettez pas à demain. Ne dites pas que vous commencerez la semaine prochaine. Le temps est précieux, et chaque jour passé loin de sa voix est un jour perdu. Dieu vous attend avec les bras ouverts, prêt à vous pardonner, prêt à vous restaurer, prêt à vous parler à nouveau. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Si ce message a touché votre vie, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire pour partager comment Dieu vous parle à travers ses paroles et à aimer cette vidéo pour qu'elle puisse toucher d'autres cœurs qui en ont besoin. Continuez votre parcours spirituel en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il ouvre vos oreilles spirituelles pour entendre sa voix magnifique à nouveau. Amen.